Les startups sont nombreuses à apporter des offres à valeur ajoutée pour l'industrie et parmi elles, Atypique Solutions. Isabelle Duret, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directeure générale de l'entreprise. Atypique Solutions spécialisée dans le pilotage collaboratif de la performance industrielle. C'est-à-dire En fait, on a digitalisé la boucle de progrès, la boucle d'amélioration continue dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on part du principe que pour améliorer quelque chose, il faut le mesurer. Donc la première étape, c'est la mesure. Sur la base de la mesure, on doit pouvoir prendre une décision. Donc on va pouvoir hiérarchiser les incidents qui ont été collectés par les opérateurs ou directement connectés aux machines. Donc sur la base de ces incidents qu'on valorise en euros, on va pouvoir prendre une décision sur l'amélioration qu'il faut apporter. Donc pour pouvoir piloter des actions, hein, puisque le logiciel en fait fait l'ensemble de la boucle d'amélioration continue, de l'identification des incidents jusqu'au plan d'action et au chantier de progrès. Alors, ça repose sur quoi concrètement ? De la captation, mais d'informations qui existent déjà ou... Alors, en fait, ça repose d'abord sur l'humain. Nous, on croit à une usine digitale, mais humaine, tout d'abord. C'est-à-dire que la collecte des informations, même si on peut se connecter aux machines directement pour récupérer des événements du type « ma machine est à l'arrêt, elle est en sous-cadence », donc ça, on va le capter automatiquement, mais on va demander à l'opérateur de confirmer et te donner de l'information complémentaire pour justement avoir la richesse du temps réel, c'est-à-dire c'est au moment où se passe l'incident qu'il faut le capter, qu'il faut pouvoir donner la précision pour qu'ensuite on puisse traiter les incidents. Et alors, l'amélioration, vous la comptez vous en euros ? Ouais. Ouais, bah c'est tout simple. En fait, on est parti du principe. Alors moi, j'étais directrice d'usine, j'étais à des postes opérationnels. On a toujours beaucoup d'indicateurs qui sont utiles parce qu'ils donnent une vue de certaines dimensions du résultat de l'entreprise. Mais le résultat final, c'est quand même l'euro. Et pour pouvoir comparer les domaines, pour pouvoir comparer un problème machine avec un problème qualité, avec du temps perdu par des opérateurs, il faut qu'on trouve une base commune. Et la base commune que nous on a trouvée, c'est l'euro. Et les euros, ça parle aux entreprises. Hein, ça... Mais ça parle à tout le monde, ça parle aussi à l'opérateur. Hein. On apporte aussi une culture économique sur le terrain. Ça permet vraiment que les gens comprennent la hiérarchisation des problèmes, c'est-à-dire c'est factuel, du coup c'est inattaquable. Pourquoi est-ce que je travaille sur ce sujet plutôt que sur un autre ? Eh bien parce qu'en termes de valorisation, il est plus important pour l'entreprise. Vos clients, ils sont dans tous les secteurs ? Alors, on a démarré dans l'agroalimentaire, on a travaillé dans l'accessoire métallique de luxe, on a de l'expérience aussi dans l'aéronautique. Là, on vient de démarrer hier une nouvelle affaire dans l'agroalimentaire à nouveau. Donc oui, c'est tout type d'industrie qui peuvent être intéressés. À partir du moment où vous avez un enjeu de rentabilité, où vous cherchez de la performance, vous cherchez à économiser vos ressources, eh ben, on est adapté. Vient voir Atypique Solutions. L'histoire de l'entreprise est un peu particulière, atypique presque, parce que justement elle repose sur un POC et vous étiez le client en fait. Alors effectivement, je parlais de l'agroalimentaire, le premier business qu'on avait développé. En fait, j'ai été la première cliente d'Atypique Solutions. Voilà, à l'époque, j'étais directrice de l'usine à Moramaille, à côté de Dijon, pour le groupe Unilever. Donc on fabrique des condiments pour les marchés internationaux et français. Et donc on a décidé, parce qu'on cherchait un outil justement qui puisse casser cette logique de silo qui parfois empêche en fait les différents secteurs de communiquer et de travailler ensemble. En fait, je cherchais un outil qui me permette d'abord d'aplanir cette difficulté et puis ensuite surtout de trouver la bonne clé de décision. On avait tellement de sujets qu'on souhaitait attaquer, sur lesquels on voulait travailler avec les équipes. On avait même à l'époque, on avait appelé ça le monster plan et pas le master plan, parce qu'on avait trop de choses, trop de travail sur la table. Il fallait qu'on puisse prioriser, hiérarchiser. Et l'outil m'a paru parfait pour répondre à cette problématique-là. Et tellement bien que vous vous êtes engagé dans l'aventure. Alors voilà, quand ils m'ont proposé de les rejoindre, j'ai dit banco, j'ai fait le pari de cet outil et de l'innovation qu'il apporte, qui va convaincre et qui convainc un certain nombre d'entreprises déjà. Et alors, Atypique Solutions, là, aujourd'hui, on en est où ? Et ben alors, Atypique Solutions, l'année dernière, ça a été aussi une année importante pour nous en termes de réflexion. On s'est développé au départ sur une logique à la fois de conseil, d'accompagnement aux entreprises et d'utilisation de ce logiciel. On s'est complètement maintenant recentré sur une logique d'éditeur de logiciels et on a construit un réseau de distribution avec des partenaires qui sont experts dans le conseil aux entreprises, dans l'excellence opérationnelle, le pilotage de la performance. Et parce que en fait, nous, on propose un outil numérique, mais c'est un outil.
Hein, comment le progrès repose sur l'humain, l'accompagnement et de la prise en main de cet outil, les évolutions managériales qui sont à faire avec l'implantation de l'outil nécessitent de l'accompagnement, un accompagnement de bon niveau. Et du coup, on a construit ce réseau de distribution avec maintenant une douzaine de partenaires qui nous accompagnent et qui distribuent notre solution dans les entreprises. Non, parce que c'est un projet un peu global, hein, forcément. L'avenir pour Atypique, c'est quoi ? Eh bien, l'avenir, c'est donc de continuer à développer notre business. On réfléchit aussi, évidemment, aux prochaines innovations. Hein. D'ailleurs, au salon Global Industries, on a une innovation qui est assez intéressante, qui, dans le logiciel, à chaque fois qu'un nouvel incident arrive, en fait, on identifie tout de suite s'il est déjà porté par un chantier de progrès. Donc, l'opérateur, immédiatement, sait que son incident, en fait, est déjà pris en compte ou, au contraire, est en attente de prise en compte, ce qui va le motiver d'autant plus. Ça donne du sens, hein, ça donne du sens à la démarche. Donc, on a des innovations qui sont en cours et puis on continue à développer. On est toujours à l'écoute, en fait, des retours clients, des retours consultants pour continuer à innover et proposer de nouvelles fonctionnalités. Ouais. Solution qui se complète pour apporter encore plus de services aux entreprises. Exactement. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.